Bonjour, Madame la Ministre. C'est aimable à vous de venir nous rencontrer. Cela évite sans doute que des centaines, voire des milliers d'avocats viennent vous rencontrer place Vendôme. Mais vous avez accepté de venir ici et nous vous en remercions. Vous savez que la profession d'avocat a soutenu votre réforme pénale. Elle l'a soutenue, elle la soutient encore. Nous sommes donc parfois d'accord. Nous sommes donc parfois sur la même longueur d'onde avec vous. Mais vous avez dans vos attributions de nombreuses responsabilités, des professions juridiques et judiciaires. Il vous arrive de vous occuper des huissiers. C'est une bonne chose puisque le décret du 25 juin a été publié hier au journal officiel qui prévoit l'augmentation du tarif des huissiers. Mais il faut, Madame, vous le savez, vous préoccuper aussi des avocats. Que dis-je des avocats? Vous préoccupez des citoyens qui ont droit à l'assistance d'un avocat lorsqu'ils ne peuvent en payer les honoraires. Vous préoccupez de l'aide juridictionnelle. Vous savez que cela est notre souci. Cela a été le vôtre lorsqu'au début de vos fonctions ministérielles, vous avez affirmé, non sans panache, non sans courage, que vous doubleriez les fonds de l'aide juridictionnelle. 2 ans après, rien. Les avocats, pourtant, savent les difficultés budgétaires de notre pays, mais ils connaissent pourtant la force de vos engagements. Alors les avocats font grève. Ils ont fait grève une première fois le 5 juin, grève au cours de laquelle, dans la journée, j'ai pu rencontrer, parce que vous étiez à l'Assemblée nationale pour la réforme pénale, rencontrer votre directeur de cabinet, qui m'a écouté fort aimablement pendant près d'1 heure, sans rien me dire de concret. Je suis alors allé voir des fonctionnaires haut placés de Bercy, qui m'ont écouté également aimablement, sans rien me dire de plus. J'ai pris alors contact avec les services du Premier ministre et la conseillère justice de Matignon, très aimable également, m'a dit « c'est du ressort de la place Vendôme ». Alors nous avons fait grève à nouveau, hier, et même un journal qui n'est pas un journal de gauche, écrit ce matin que la grève des avocats a été très suivie, que les tribunaux ont été paralysés. Les avocats se sont massivement mobilisés jeudi dans toute la France lors d'une grève qui a paralysé de nombreux tribunaux. En cause, le financement de l'aide juridictionnelle. C'est une petite brève, ce n'est pas la une. Effectivement, lorsque les avocats font grève, ce ne sont pas des cheminots, ce ne sont pas des intermittents du spectacle, ce ne sont pas les agriculteurs qui vont déverser du foin sur la place de la Concorde, ce sont des auxiliaires de justice qui ont en charge le souci de leurs concitoyens. Lorsqu'ils font grève, dans l'ensemble, la grève est bien reçue par les juridictions. Je dis dans l'ensemble, car hier, un incident regrettable que vos services n'ont peut-être pas encore porté à votre attention a vu la présidente d'une chambre du tribunal de grande instance de Strasbourg faire appel à la force publique pour évacuer des avocats qui avaient pour seul tort de demander un renvoi d'audience pour cause de grève. Nous n'en sommes pas encore à Istanbul, où la police matraque les avocats en robe. Certes, non.
Mais nous sommes quand même dans une incompréhension, monsieur le bâtonnier de Paris, je vous vois faire des gestes de dénégation, nous sommes quand même dans une incompréhension des pouvoirs publics sur cette situation. Le silence des pouvoirs publics, maintenu depuis 3 semaines, est incompréhensible, j'allais dire inadmissible. Certes, on me dit que vous n'avez pas la solution directement et que vous en parlez avec les services de Bercy. Certes, nous sommes dans la période des arbitrages budgétaires, mais enfin, on sait quand même ce qu'il en est. Et si un gouvernement de gauche auquel vous appartenez, le deuxième gouvernement auquel vous appartenez, ne règle pas cette question, j'allais dire, sans faire de politique, que ce n'est pas un gouvernement de droite qui le fera. Alors vous avez donné une mission à un avocat général honoraire à la Cour de cassation. Figurez-vous que ce personnage sympathique, que j'ai reçu pendant 1h30 il y a plusieurs mois, comme il rencontrait beaucoup de responsables de la profession, a émis une note. Cette note, c'est encore, semble-t-il, l'Arlésienne. Les confrères me la réclament ou m'en réclament la teneur, les journalistes aussi. Et il se trouve qu'hier seulement, par un détour compliqué qui ne met pas en cause votre cabinet, ce n'est pas votre cabinet qui m'a communiqué cette note, mais une source que je garde confidentielle pour ne pas nuire à cette source. Et j'ai pu hier soir seulement lire cette note du 10 février et d'une dizaine de pages. C'est bien simple. On n'y apprend en réalité rien véritablement de nouveau par rapport aux rumeurs qui filtraient. 4 mesures sont proposées. Je commence par la deuxième. Taxation de certains actes juridiques enregistrés ou déposés au greffe des tribunaux au montant de 1%. Troisième mesure, taxe faible, SIC, taxe faible sur les contrats de protection juridique. Quatrième mesure, mettre à bas le mythe de la gratuité de la justice. Ça ne me choque pas, c'est-à-dire, en France, on ne paye pas les magistrats pour rendre la justice, et c'est bien. Mais mettre à bas le mythe de la gratuité de la justice, ça veut dire considérer que la justice rendue gratuitement par les magistrats entraîne des frais matériels, des frais de greffe, etc. Par conséquent, prévoir une taxe de procédure à la charge du perdant. Voilà les mesures 2, 3 et 4 de cette note. Mais me direz-vous, vous avez oublié la première mesure. L'ai-je oublié? Non. Je l'ai gardée pour la fin, parce que c'est la meilleure. In coda venenum, mais c'était au début. La mesure proposée est celle de la contribution de solidarité. Solidarité, que n'a-t-on dit en ton nom? Eh bien, je vous dis ce qu'on en dit dans cette proposition. Taxe sur les avocats, sur leur chiffre d'affaires, non pas sur les cabinets, pour éviter qu'un cabinet se défausse sur certains de ses membres de l'aide juridictionnelle. Jusqu'à 36 000 €, 0. De 36 000 à 60 000, 100 €. De 60 000 à 120 000, 200 €. De 120 000, au-delà de 120 000, 300 €. Ces montants s'entendant par an. Alors bien sûr, et je termine, vous m'avez dit, madame, car nous avons parlé souvent, que cette note ne vous satisfaisait pas. Je veux bien le croire. Cependant, chaque fois que j'ai rencontré à la place Vendôme des personnes pouvant parler en votre nom, et la dernière fois, votre nouveau directeur de cabinet,
il m'a dit que cette piste de taxation du chiffre d'affaires des avocats n'était pas abandonnée. Alors nous en sommes là. Et je n'ai pas d'autres questions à poser que celle du président Bollet. Madame, nous connaissons la force de votre discours. J'allais dire la magie de votre verbe. Ce sont aujourd'hui des réponses préparatoires à des actes que nous attendons, car la profession rassemblée ici, dans le calme et dans la sérénité, ne pourra s'en tenir là si aucune réponse précise et satisfaisante n'est apportée à nos questions.